Dans ce tutoriel, on va regarder quelques astuces pour faciliter votre correction puis la gestion des devoirs, qu'ils soient remis numériquement ou non. Alors d'abord, je vais entrer dans un devoir puis noter que j'ai ici utilisé les catégories qui vont me permettre de retrouver plus facilement le devoir. Alors au primaire, ça aurait pu être la matière que l'on assigne comme catégorie. Au secondaire, ça aurait pu être des compétences. Alors, le travail ici de l'élève, c'est replacer l'histoire dans l'ordre. Donc, l'objectif, c'était que les tout-petits du premier cycle du primaire puissent aller replacer l'histoire dans l'ordre directement sur un iPad ou au TNI. Et donc, je suis enseignante, je vais pouvoir aller corriger. Donc, je vais utiliser la fonction dessin et l'élève pourrait également aller travailler sur sa copie de cette façon-là. Donc, c'est possible de faire la correction, que ce soit un document Word, PDF ou un autre. C'est possible d'utiliser la fonction dessin pour aller écrire, soit travailler dessus ou alors corriger. Donc, j'ai fini de corriger ma copie. Je vais pouvoir aller placer des points ici. Et le calcul des points va se faire automatiquement si j'utilise des barèmes qui sont ici. Et je voulais également vous montrer qu'il est possible désormais de prendre des mesures en mode étudiant. Donc, en cliquant ici, je suis dans l'interface de l'élève, c'est ce que ça me dit ici, et je peux donc voir ce que l'élève voit. Je peux consulter le barème et je pourrais également remettre le travail en retard parce qu'il est relativement fréquent que les élèves ont fait le travail, le devoir, mais qu'il n'a pas été remis. Et c'est ce qui fait que lorsque nous, on va corriger dans la section évaluation, on va voir que le travail a été consulté, mais qu'il n'a pas été remis officiellement. Donc, c'est ici que c'est intéressant. On peut facilement accéder au travail de l'étudiant et aller le remettre nous-mêmes. Et ça nous indique évidemment que le travail a été remis en retard pour cette situation-ci, mais je verrai effectivement l'historique de la chose. Donc, si je reviens en arrière, je vais pouvoir voir l'historique et je vois que ça a été remis par l'enseignant ici. Alors, voilà pour ça. Je vais entrer à nouveau dans le devoir pour vous montrer un autre petit élément. Donc, les commentaires, vous les connaissiez probablement déjà. Je vais vous suggérer ici une petite astuce qui devrait vous aider. Alors, c'est une application qui s'appelle PenseBête qui est fort utile. C'est un post-it virtuel qui peut être placé et qui peut rester là devant. Alors, si j'ai un commentaire que je fais fréquemment à mes élèves, bien, je pourrais tout simplement venir le copier-coller ici. Il est désormais possible, et c'est fort, fort intéressant, de donner une rétroaction vidéo. Alors, si je donne la rétroaction vidéo, je vais pouvoir simplement démarrer la vidéo. J'ai 5 minutes pour faire l'enregistrement. Je clique sur l'enregistrement et par la suite, ça va me permettre de remettre le vidéo et de le réutiliser pour d'autres élèves. Alors, l'enregistrement a lieu. J'y mets fin et ensuite, je dois cliquer sur Révision. Je peux revoir la vidéo, je peux la réenregistrer si je souhaite. On va dire que je vais la publier ici. Je vais lui donner un nom. Je vais faire charger. Plus la vidéo est courte, plus c'est rapide. Je clique sur terminer, puis je vous laisse le soin de remarquer ici que la vidéo est là. Si je souhaite réutiliser la vidéo pour d'autres élèves, je peux la télécharger. Elle va être conservée dans mes téléchargements et j'aurai simplement à l'ajouter lorsque je voudrais le faire. Alors, si je vais dans mes téléchargements, qui est juste ici, les téléchargements sont en haut habituellement. Je peux prendre la vidéo et je pourrais l'ajouter à un autre élève sans problème. Je vous montrerai tout de suite après comment faire. Donc, j'ai pu ajouter ma rétroaction par vidéo. Ici, je pourrais décider d'aller inclure un lien. Alors, je vais retourner chercher en fait mon pense-bête de tout à l'heure puisque j'avais pris soin d'aller indiquer ici. J'ai un tutoriel qui est un lien URL que je souhaiterais ajouter au devoir. Je viens le placer juste ici, dans lien. Je colle et je fais joindre. Ainsi, l'élève pourra simplement cliquer et accéder à la vidéo. Les points peuvent être changés à tout moment par ici et ils pourraient également être changés à l'intérieur d'évaluation. Alors, si finalement l'élève a 90, je ne fais que le changer et le résultat est modifié.
Si je souhaite désormais corriger avec un barème qui est ici, que j'ai créé, qui est relativement simple à charger et à créer, il fait l'objet d'autres tutoriels que j'ai produits également, ben, je pourrais facilement aller modifier la correction ici. Et je n'avais qu'un seul critère, c'est ce qui fait en sorte que je n'ai pas d'autres options que cela. Si j'avais eu d'autres critères, les critères seraient apparus ici. J'aurais pu manœuvrer vers d'autres critères en cliquant sur la petite flèche. Je patiente quelques instants pour m'assurer que c'est enregistré et le résultat apparaît ici. C'est donc 2 sur 3. Il est juste à noter que si finalement je modifie la note ici, je remets 90 et que je ne retourne pas dans mon barème, le barème ne sera pas changé. Alors ça fonctionne du devoir, du barème vers le résultat final, mais l'inverse non. Pour réutiliser une rétroaction faite par vidéo, je vais simplement cliquer sur le trombone qui va me permettre d'aller joindre. Et je vais aller joindre à partir de cet appareil puisque la vidéo est automatiquement allée dans mes téléchargements. Et c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir le retrouver. Je prends la vidéo et je l'ajoute. Je peux évidemment la supprimer, l'ouvrir en ligne ou l'ouvrir dans Teams.